Je suis scénariste de bande dessinée depuis quelques années. J'ai commencé avec une série qui s'appelait Horatio Talbot chez Hospice, qui a été reprise par Glénat à partir du tome 3, et Malicorne, qui sont sortis tous les deux en 2010-2011, je crois. Et depuis, j'ai enchaîné quelques séries, Serpent Dieu chez Glénat, Gravestone chez Glénat, Rockwool qui vient de sortir chez Glénat, Usage perdu chez Dark de Tom. C'est une adaptation d'un roman de Moorcock, Michael Moorcock, qui est un auteur anglais de fantasy. Glénat avait déjà adapté Elric, qui était le grand chef-d'œuvre de Moorcock, et ils lui ont proposé d'adapter la suite, enfin c'est pas la suite d'Elric, mais la suite des romans de Moorcock avec Hawkmoon. Donc avec Didier Poli et Bernard Delac, on a dit Banco et on a essayé de rester dans la veine de ce qui avait été fait sur Elric. C'est pour ça qu'on a pris Didier Poli au départ, parce que comme il était sur l'aventure Elric, et qui était quand même Elric, qui était une BD très réussie graphiquement, scénariquement, on voulait l'héritage de ce qu'ils avaient fait. Donc voilà, c'est un roman qui n'a rien à voir avec Elric, c'est un personnage très différent d'Elric. Elric, c'est un personnage très torturé, très tourmenté, c'est une sorte d'anti-héros. Hawkmoon est un personnage beaucoup plus classique. C'est un héros très simple qui est motivé par le désir de vengeance. On lui a détruit son duché, on a détruit sa famille, on a pris tous ses biens. Donc il est motivé par le désir de récupérer ses biens et ensuite de détruire l'Empire Grand-Breton, qui est le grand méchant de la série. Donc c'est vraiment une arche de vengeance assez classique. Après, ce qui était intéressant dans Hawkmoon, c'est que ça se passe dans notre monde. Donc il y a nos pays, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Europe. Tous ces pays sont identifiés. C'est pas un énième monde imaginaire avec des villes un peu tarabiscotées. Donc c'était plutôt intéressant d'après ça. Et il y a une vraie réflexion sur le fédéralisme. Comment les nations d'Europe doivent-elles s'organiser pour lutter contre les impérialismes? Donc à l'époque, quand il a écrit en 67, Moorcock, il imaginait un impérialisme anglo-saxon, américain, anglais, c'était la fin de l'Empire anglais. Mais aujourd'hui, on voit qu'en Europe, il y a quand même encore une fracture et des luttes contre des impérialismes toujours présents. Donc c'est très actuel et ça parle vraiment, c'est le fil moi que j'ai tiré du roman de Moorcock, c'est ça, au-delà de l'arche du héros, de tout l'univers qui est traité bien évidemment, mais le fond qui nous travaille, c'est la tectonique des peuples en Europe. Voilà. Oui, ils sont écrits, les 4 sont écrits, le 2 est en train d'être dessiné, il est ancré, et puis il va partir à la couleur avant la fin de l'année. Donc oui, après, il y en a même d'autres, puisque en fait le premier cycle de romans compte 4 romans, et nous on a fait 2 BD par an. Ce qui fait un vrai cycle, si on veut faire le cycle premier cycle des romans de Moorcock, il faudrait 8 BD. C'est de la créa perso, c'est pas adapté, c'est du vampire très victorien, donc première moitié du 19e, c'est anglais, c'est pas du tout Carpath ou Roumanie, c'est vraiment du vampire en Angleterre, c'est très gothique avec Nicolas Siner avec qui j'avais fait justement Horatio Talbot il y a quelques années. Donc c'est un dessin très noir, très ancré, très sombre, très mis en scène. Donc les fans de vampires classiques normalement devraient s'y retrouver. On a repris les codes, on a dépoussiéré un peu les codes tout en respectant les données du genre. C'est pas du tout du vampire contemporain, on est vraiment retourné aux sources du genre vampire, qui est très victorien. Et voilà, donc ce sera 3 tomes, les 2 premiers tomes sont sortis déjà, et le 3e tome l'année prochaine clôturera le cycle. J'ai grandi avec Tolkien, je suis vraiment malgré tout, même si aujourd'hui c'est pas très original, mais j'ai découvert Tolkien quand j'avais 14 ans. Et je pense qu'il m'a donné envie de faire du world building, du lore, de créer des univers avec des univers le plus cohérents possible, avec une histoire, des systèmes de pensée, une civilisation. Et en fait, essayer d'arriver à faire que tout ça fonctionne alors qu'on part de rien, ça c'est assez fascinant. C'est le seul qui a poussé ça à ce niveau-là de perfection. Donc oui, si je pouvais rentrer dans sa tête et acquérir encore quelques petits skills qu'il avait sur la création de l'univers qu'il a créé, qui est assez vaste et assez fou, ça serait pas mal. Mais ce n'est pas possible.